encore cette année, Seigneur. Et nous avons pu le célébrer en famille, Seigneur. Alors merci. Merci pour ton nom. Merci pour ta fidélité. Merci de nous avoir permis encore de vivre ça, Seigneur, cette année. Merci pour toutes choses, Seigneur. Parce que quand nous revoyons derrière nous, Seigneur, quand nous voyons cette année écoulée, Seigneur, nous voyons à quel point tu as été vraiment à nos côtés cette année, Seigneur, encore une fois de plus. Tu es resté fidèle. Même si nous avons pu être infidèles, nous avons des moments, Seigneur, plus ou moins avec toi. Mais toi, tu restes toujours fidèle. Tu restes toujours à nos côtés. Alors merci. Merci pour toutes les bénédictions que tu nous as offertes cette année. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur, encore cette année. Nous avons vu, nous avons expérimenté, malgré toutes les épreuves, Seigneur, tu as été là. Malgré toutes les épreuves, Seigneur, tu as su nous relever. Tu as su toujours être auprès de nous guider. Parfois, nous avons peut-être fait des mauvais choix, mais tu nous as toujours ramenés là où tu voulais nous amener. Alors, merci, Seigneur. Juste merci. Ce matin, nous voulons juste te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous cette année. Merci parce que sans toi, nous ne sommes rien. Merci parce que sans toi, nous errons à droite, à gauche, mais sans savoir où aller. Mais avec toi, Seigneur, nous savons ce que tu attends de nous. Avec toi, Seigneur, nous savons, Seigneur, mon roi, où aller, le chemin que nous devons prendre. Alors merci, merci simplement, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci de nous avoir appelés à être proches de toi, à faire partie de ce royaume, Seigneur. Ce royaume, le royaume de Dieu. Quelle grâce de pouvoir nous appeler enfants de Dieu. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui, nous le savons. Quelle grâce. Même si nous pouvons être dans les épreuves, nous savons que c'est toujours pour nous faire grandir, nous faire évoluer, nous faire avancer. Et nous savons qu'il y a toujours une issue. Toujours. Une issue est certaine avec toi. Alors, à travers cette maladie, cette pandémie qui fait rage, Seigneur, autour de nous, nous savons que tu es là avec nous, que tu nous protèges, que tu nous gardes. Et pendant que 10 000 tombent à notre gauche, 1000 tombent à notre droite, nous restons debout. Et nous sommes là, prêts encore à te louer encore ce dimanche. Alors merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, roi de gloire. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié ici dans ce lieu. Et reçois notre louange, Seigneur, ce matin. Son corps
sommes. Toi, tu es là et tu restes fidèle. Qu'on soit 2, qu'on soit 10, qu'on soit 100, qu'on soit 10 000, Seigneur, tu restes toujours au milieu de ton peuple. Et nous sommes ton peuple, nous sommes tes enfants, Seigneur. Alors merci, merci pour ta divine présence. Merci parce que nous savons que les choses se feront selon ton esprit ce matin et pas selon l'esprit d'un homme. Alors merci, merci pour la parole que tu as préparée à travers ton serviteur, Seigneur, parce que nous savons que c'est toi qui parleras. Ce n'est pas ton serviteur qui parlera, c'est toi qui parleras à travers sa bouche. Alors merci déjà, merci, merci pour ce que tu as préparé pour nous ce matin. Que ton nom soit glorifié. Amen.
chuter. S'il voit cette joie dans ton cœur, cette joie de célébrer, c'est pour ça que la louange est si importante. Parce qu'en fait, si l'ennemi voit ton cœur en train de louer le Seigneur, alors il est déjà vaincu. Amen. Amen. Alors quand tu es dans l'épreuve, quand ça ne va pas, loue le Seigneur du plus profond de ton cœur, même si c'est dur au début. Le Seigneur va briser les chaînes autour de toi et ce sera de plus en plus facile de le louer. Sois béni. Amen. Et garde cette joie. Comment ne pas t'adorer au Père de gloire, parce que tu détiens notre vie entre tes mains, Seigneur. Merci pour toutes les choses que tu fais bonnes à son temps. Merci pour toutes choses que tu as déjà accomplies dans notre vie, Seigneur. Merci pour ce que tu vas accomplir, Seigneur, plus tard, aujourd'hui et demain, Seigneur. Reçois l'honneur ce matin, Seigneur, pour tout le peuple qui se sent rassemblé, Seigneur, pour t'adorer. Que notre adoration remonte vers toi comme un fruit de bonne odeur. Reçois la gloire, reçois la magnificence, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Le Seigneur, hier, pendant que j'étais en train de prier, il m'a demandé de parler au peuple ce matin. Et on va commencer par ce verset. Le Seigneur a un message d'encouragement pour son Église activée. Amen. Amen. Alors vraiment qu'on le prenne, qu'on saisisse ce message parce qu'il est important pour l'année 2022. Le Seigneur dans sa parole, il dit dans Apocalypse 3, 14, et il écrit à l'ange de l'église, de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche parce que je te dis. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle. Alors je m'excuse déjà par avance, mais le Seigneur, ce qu'il veut dire à son Église, c'est un message d'encouragement. C'est-à-dire que on est tous dans des épreuves. On a passé des épreuves pendant toute l'année. Chacun a traversé des épreuves difficiles. Mais le Seigneur est avec nous. Amen. Le Seigneur est avec nous. Et nous devons être ces soldats parce que nous savons que nous sommes dans la fin des temps. Nous voyons ce qui se passe autour de nous. Qu'on soit pour ou contre, mais on voit vraiment que c'est pas sain, qu'il y a quelque chose qui se dégage de tout ça. On sent que ça vient pas de Dieu parce que Dieu, il est amour et paix. Alors vraiment, que nous soyons ces âmes qui prient, ces âmes vraiment qui nous levons, qui sommes chauds, bouillants pour le Seigneur en 2022. Vraiment, le Seigneur, je crois qu'il appelle ces églises-là maintenant à être chauds, bouillants, pas tièdes, chauds, bouillants. Et moi, je crois que l'église de Pithiviers sont ces soldats qui sont chauds et bouillants. Amen. Alors vraiment, que si vous êtes fatigué, je sais qu'il y a la fatigue, je sais qu'il y a plein de choses. Et si je parle là maintenant, je ne parle pas qu'à vous, hein, je parle à moi aussi. Hein. Je vous rassure tout de suite. C'est un message aussi pour moi. Parce qu'on a été, vous savez, notre famille a été un peu ballottée par pas mal d'épreuves ces derniers mois. Mais le Seigneur m'a dit cette chose. Reste chaud et bouillant pour moi. Parce qu'il c'est important. Parce que là, j'ai besoin de toi. Nous sommes ces soldats. Nous sommes ces soldats. Et nous pouvons changer les choses.
La prière repousse les ténèbres. Même si nous savons la fin, parce que nous connaissons la parole de Dieu, tous nous savons où nous allons, mais le Seigneur dit nous pouvons repousser, nous pouvons faire en sorte que les choses se fassent en son temps, pas avant, mais en son temps. Et c'est par la prière, par la supplication, c'est par les moments où nous nous réunissons, parce que ce n'est pas juste une réunion, juste comme ça. Non, le Seigneur nous dit, aimez-vous les uns les autres. Et je suis fière de cette église. Je peux vous dire, je suis fière de cette église, parce que l'amour de Jésus est ici. On le sent, c'est palpable. Alors gloire à Jésus, mais nous devons combattre. Nous devons aller parler à ce monde. Nous sommes cette lumière que le Seigneur a placée ici, dans ce lieu. Et nous devons, chez nous, par les personnes que nous rencontrons, et encore une fois de plus, je parle pour moi aussi, vraiment, nous devons être cette lumière qui apporte la parole, encore plus que jamais. Les personnes, quand on voit les gens au jour d'aujourd'hui, ils sont tristes, ils savent plus où aller. Nous avons Jésus. Quelle grâce! Nous avons Jésus, nous avons cette espérance en Jésus. Nous savons que le Seigneur va revenir nous chercher, et certainement très bientôt. Maintenant, les heures sont comptées. Rachetons le temps, mes amis. Rachetons le temps et allons vraiment parler de Jésus à l'extérieur. Allons annoncer la bonne parole. Faisons vraiment... Soyons dans tous les événements comme on peut, évidemment, sans jugement. Soyons là pour tous les événements de l'Église, parce que c'est important. Quand le Seigneur nous dit faites une soirée de louange ou faites une veillée de prière, c'est parce que le Seigneur le veut. Ça ne vient pas de nous. C'est le Seigneur qui le veut, parce qu'il veut que l'Église de Pithiviers se réunisse dans la louange ou dans la veillée de prière. Ce n'est pas parce que nous, on aime le faire. C'est parce que le Seigneur nous le demande, parce que le Seigneur le souhaite, parce qu'on a des chaînes à briser. Et ça, on pourra le faire que tous ensemble. Alors c'est très important. Je sais que les réseaux sociaux sont très bien pour qu'on puisse ne pas louper un seul dimanche. Mais attention, que les réseaux sociaux ne soient pas non plus entre guillemets, une facilité. Venez à l'église. Le Seigneur aime qu'on se réunisse dans son église. Il aime que les âmes soient ensemble à prier, et que vraiment dans tous les événements dans l'année 2022, qu'on soit nombreux à le célébrer. Amen. 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 Soyons cette armée. Soyons cette armée en 2022. Ne nous laissons pas piéger par l'ennemi, par tout ce qui se passe. Oui, nous allons passer des tribulations. Ça va être difficile, je le sais. Parce que plus on est chrétien, je ne vous le cache pas, plus on est chrétien, plus c'est dur. Parce que l'ennemi, il ne va pas aller chercher celui qui est déjà dans son camp. Amen. Il vient nous chercher, nous. Mais si on reste dans la persévérance, si on reste vraiment dans la volonté de faire la volonté de Dieu, alors le Seigneur nous protégera, aura sa main sur nous. Et ça, si je le sais, il ne nous abandonnera jamais. Amen. Soyez bénis. Merci Seigneur pour ce message que tu nous as apporté ce matin, que tu as voulu que, à travers ma bouche Seigneur, qu'il soit dit Seigneur. Merci parce que c'est vraiment ta volonté. Merci parce que je sais qu'à travers ce message que tu nous as tous apporté ce matin, tu vas nous réveiller, tu vas nous relever, tu vas nous redonner Seigneur l'espoir. Et tu vas nous redonner ce zèle. Peut-être qu'on a perdu pour X raisons. Nous ne sommes pas là pour nous juger, nous sommes là pour nous encourager. Alors Seigneur, et tu es là pour nous encourager. Ce n'est pas un jugement Seigneur. Alors vraiment merci. Merci mon Dieu, mon roi, parce que nous savons que 2022, nous allons passer un cap. Et que nous allons avancer Seigneur, avec toi, main dans la main. Et nous n'avons rien à craindre Seigneur. Les fondations
vraiment dans les mauvaises choses qui ne te glorifient pas, Seigneur Jésus. Merci de prendre le contrôle de nos vies, Seigneur. Merci de prendre le contrôle de toutes choses en nous, de nos familles, Seigneur, parce que tu es parmi nous, tu règnes dans nos familles, Seigneur. Tu règnes dans nos vies, Seigneur Jésus. Tu règnes partout où nous sommes, Seigneur Jésus. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien du tout, Seigneur Jésus. Tu prends le contrôle de toutes choses, Seigneur, et que tu nous diriges vraiment par ta voix. Tu nous diriges par ta lumière, Seigneur Jésus. Tu nous diriges par ta volonté, Seigneur. Le chemin que tu as tracé, c'est un chemin d'éclairé, Seigneur. C'est un chemin vraiment que tu nous mets la lumière, tu nous arroses par tes pluies, en abondance, Seigneur Jésus. Merci vraiment de prendre soin de nous, Seigneur Jésus. Et nous te glorifions, Seigneur, nous t'adorons, nous t'aimons, Seigneur Jésus, parce que tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Tu es un Dieu rempli immense d'amour, Seigneur, et de tendresse, Seigneur. Nous mettons vraiment dans tes bras, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous câlines, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de ton amour. Nous avons besoin vraiment de tes bonnes paroles, Seigneur Jésus, qui nous fassent du bien, Seigneur, qui change la vie de nous tous, Seigneur Jésus. Alors tu prends le contrôle, tu es notre direction, Seigneur Jésus. Merci pour toutes choses, Seigneur. Et ton église de Pithiviers aussi, tu veilles sur nous, Seigneur Jésus. Et que ton église vraiment soit une église de refait, Seigneur. Soit une église qui lutte contre toutes les mauvaises choses, Seigneur. C'est une église de combat, Seigneur Jésus. Merci vraiment pour le combat que tu mènes avec nous, Seigneur Jésus. Et que l'ennemi, tu le mets dehors, Seigneur Jésus. L'ennemi n'a pas sa place ici, Seigneur. Cette église-là va veiller, Seigneur Jésus, pour tous les habitants de Pithiviers, Seigneur Jésus. Merci vraiment pour ton immense glorifique, Seigneur Jésus. Tu es un Dieu de gloire, Seigneur Jésus. Parce qu'on revient à toi, Seigneur Jésus. Tu es un Dieu de grâce, Seigneur. Tu es un Dieu d'amour, Seigneur. C'est toi qui réponds à nos appels, Seigneur. C'est toi qui réponds à nos manquements, à nos soucis, à nos problèmes, Seigneur. Vraiment, merci vraiment à l'église de Pithiviers et la louange, vraiment, Seigneur. Et merci pour les paroles, Seigneur, qui nous chantent vraiment à chaque dimanche qu'on vient ici, Seigneur. On prend de nouveaux enseignements, Seigneur Jésus. Merci de nous émerveiller encore. Merci vraiment de ta lumière. Merci pour tout en ce moment de période de fin d'année, Seigneur Jésus. La grâce, la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas que
Oui, je crois
ta miracle vraiment, tes miracles vraiment coulent en nous tous les jours, Seigneur. Parce qu'il y a des choses, Seigneur Jésus, il y a des choses qui nous arrivent, Seigneur, on se demande pourquoi, Seigneur Jésus. Comment ça s'est fait qu'on est sorti de cette chose-là? Mais parce que toi, tu es là devant nous pour nous protéger, Seigneur Jésus. Tu es là vraiment pour empêcher l'ennemi de prendre le dessus de nous, Seigneur Jésus. Parce que tu es là, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je te glorifie, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je souris vraiment parce que tu m'as sorti vraiment dans des choses, Seigneur, imaginables, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu nous as sortis de la mort, Seigneur Jésus. Tu nous as sortis de la mauvaise nouvelle, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu es là, Seigneur. Tu es notre homme. Tu es là, tu es devant nous, Seigneur. Tu es notre miraculeux Dieu, Seigneur Jésus. Tu es notre sauveur, Seigneur Jésus. Tu es notre protecteur, Seigneur Jésus. Tu es présent parmi nous, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, merci vraiment. Seigneur, merci pour tous tes miracles, Seigneur, que tu as accomplis sur nous, Seigneur Jésus. Merci vraiment pour toutes choses, Seigneur, et que tu continues à nous remplir, Seigneur Jésus, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Tu es véhiculé en nous, Seigneur Jésus. Merci vraiment pour le moteur. Tu es notre moteur, Seigneur. Merci vraiment pour la conduite, Seigneur, que tu es devant nous, Seigneur Jésus. Tu es à gauche, tu es à droite, tu es au centre, tu es au milieu, Seigneur. Tu es partout, Seigneur, où nous vivons, où nous allons, Seigneur Jésus. Et nos vies quotidiennes est entre tes mains, Seigneur Jésus. Merci vraiment de prendre soin de nous, Seigneur Jésus. Tu l'as dit, tu ne laisses jamais tes enfants tout seuls, Seigneur, parce que tu es toujours à côté de nous, Seigneur. Tu nous embrasses, Seigneur, tu nous entoures, Seigneur Jésus. On sent ta présence, Seigneur Jésus. Tu vis en nous, Seigneur. Tu nous donnes le cœur bouillant, Seigneur Jésus. Merci vraiment de nous relever encore, Seigneur Jésus. Là où l'ennemi ne peut pas, toi tu es là, Seigneur. Tu écrases l'ennemi devant nous, Seigneur, derrière nous, Seigneur Jésus. Merci vraiment pour toutes choses. Merci de nous protéger, Seigneur. Merci vraiment de prendre le contrôle de nos situations, de nos vies, Seigneur, de nos travails, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es là. Ta main est levée sur nous. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Merci pour ta protection, Seigneur. La grâce, la gloire te reviennent, Seigneur. À toi l'honneur, Seigneur. Tu es magnifique, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Chanter ce dernier chant avec foi, avec joie,
Oméga, aucun nom n'est comme le sien. On va prier Jésus, on va le célébrer. Jésus, 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 Jésus. Oh Jésus, 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 oh Jésus, 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 célébrons-le, Jésus avec joie, Jésus, oh Jésus, 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 oh Jésus, 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 encore une fois, Amen. Alléluia. Le nom de Jésus est plus haut que tous les noms. Merci Seigneur. Tu nous as permis encore d'arriver en cette fin d'année parce que c'est toi qui gardes nos vies. C'est toi qui as le souffle, qui détient le souffle de nos vies entre tes mains. Merci pour cet amour. Tu es vraiment merveilleux. Nous savons que plusieurs n'ont pas eu cette possibilité, cette chance de voir cette année, mais toi tu nous as fait cette grâce. Et nous sommes là. Ça n'a pas toujours été facile, mais nous savons que tu es avec nous. Parce que ta parole dit que même si notre père, notre mère nous abandonnait, toi l'Éternel, tu ne nous abandonnerais jamais. Merci pour cela. Merci pour cette promesse, pour cette fidélité de ta parole. Nous sommes toujours dans les fêtes de fin d'année et nous venons de célébrer, n'est-ce pas, l'anniversaire de la venue du Messie, de notre Sauveur ici sur terre. Et nous sommes heureux encore que le Seigneur nous a permis de vivre ce Noël, ce merveilleux Noël. Amen. Je vois que ma soeur a le nez bouché, mais elle a dit, je m'en vais dans la maison de l'Éternel. Là où sont mes frères et mes sœurs, nous le louons, nous le glorifions. Amen. Tout à l'heure, Upsila, tu vas te préparer. Après l'introduction de ce message, tu vas venir prier pour les bien-aimés, notre sœur Torah qui est malade, pour tous ceux qui sont malades, qui ne sont pas là, aussi, pour remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Ça te va? C'est un beau programme pour toi. Mais Dieu est capable. Amen. J'espère que vous n'avez pas beaucoup mangé en ce Noël. Et vous allez garder un peu pour l'année prochaine. Mais en tout cas, Dieu prend soin de nous. N'est-ce pas? Il ne nous a jamais abandonnés. Nous ne sommes jamais morts de faim. Et il a toujours pourvu à nos besoins. Le titre de mon message, ce matin, c'est la paix. Nous sommes en période de paix. Si Jésus est venu, n'est-ce pas, c'était pour la paix. Et le Dieu de paix est avec nous. C'est ce que vous avez fêté hier. Parce que le Dieu de paix est descendu. Il a laissé son trône de gloire, il est descendu, il a pris la forme humaine en la personne du Fils de Dieu, Jésus-Christ, pour nous ramener la paix. Et nous devons continuellement vivre dans cette paix. Cette paix ne s'est pas arrêtée hier. Souvent, même enfants de Dieu, nous nous trompons. Nous croyons que Noël, c'est juste parce qu'il y a les lumières dans les rues, les mairies sont éclairées, les centres commerciaux ont mis beaucoup de choses, des appâts qui brillent pour vous attraper. Et maintenant, ce temps est passé et la paix est finie, on rentre dans la guerre. C'est pas ça. Quand Jésus rentre dans ton cœur, comme il est le Dieu de paix, tu dois vivre dans la paix. Donc le titre de mon message, c'est la paix, le Dieu de paix est avec vous. Et nous allons faire une petite lecture dans Philippiens 4, versets 4 à 9.
Philippiens 4, versets 4 à 9. Le verset 4 nous dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit comme tous les hommes, soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. » Que la douceur de chacun de nous soit connue de tous les hommes. Pourquoi? Parce que le Seigneur est proche. Cette douceur ne doit pas seulement être connue des personnes que tu aimes, des personnes qui te font du bien. Bénis ton ennemi. Prie pour ton ennemi si tu en as. Et le verset 6, sur lequel je vais m'appuyer, sur lequel je me suis appuyé pour préparer ce partage, nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Le verset 7 dit, et la paix de Dieu. Et la paix de Dieu. Quand tu vas sortir d'ici aujourd'hui, dis, et la paix de Dieu. Et nous allons le répéter ensemble. Et la paix de Dieu, je ne vous ai pas entendu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos corps et vos pensées. En Michel ou Julie? Non? En Jésus-Christ. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Cette année qui finit et l'année qui va commencer, nous devons vivre dans la paix. Et la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence. Pas l'intelligence des hommes, pas l'intelligence des femmes, mais l'intelligence de Dieu. La paix de Dieu dépasse l'intelligence des hommes. Et cette paix nous gardera en Jésus-Christ. Si tu n'es pas en Jésus-Christ, pourquoi tu es ici? Ça ne sert à rien. Au reste, frère, verset 8. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Vous avez vu ce que le Seigneur nous demande? Je peux déjà vous dire que l'année prochaine, en 2022, nous savons que le Seigneur va nous garder. C'est ça que nous allons appliquer. Ce seront mes vœux pour l'année prochaine. Je vais reprendre cela. Au reste des frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de nos pensées. Ne dites pas simplement que cette parole s'adresse à ceux qui ne sont pas là. Cette parole s'adresse à ceux qui sont ici, aujourd'hui et maintenant. Et aussi ceux qui vont, que le Seigneur va toucher par cette parole à travers les réseaux sociaux. Le verset 9 dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. C'est là le titre de mon message. Ce que vous avez entendu, ce que vous avez appris de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Quand on dit ce que vous avez appris de moi, ce n'est pas Michel Dieu. Ce que vous avez appris de la parole de Dieu, ce que Jésus-Christ a gravé dans votre cœur. C'est ça. Et il vous dit, si vous faites cela, si vous gardez cela en vous, et que vous chassez vos vaines pensées, il sera avec nous, il sera avec toi. Amen. Et je pense que l'église de Pithiviers, c'est une église de paix. C'est une église d'amour. C'est une église où la foi, la sérénité en Jésus-Christ règne. Bien-aimé, l'inquiétude, l'angoisse, au travers de tout ce que nous venons de lire, Dieu bannit cela, Dieu met cela de côté, mais il te dit, pour que tu puisses vivre la vraie paix, la paix que Jésus-Christ donne, il faut que tu mettes en pratique ce qu'il t'a enseigné, ce que tu as entendu, ce que tu as lu. Et depuis quelque temps, nos messages ici que le Seigneur nous donne, c'est dans la Bible. On ne va pas les chercher dans ce que le monde dit, on va chercher ce que le Seigneur nous enseigne.
Et nous devons mettre cela en pratique. Ce n'est pas un combat de coq, où c'est celui qui parle le plus, ou qui montre plus de muscles qui gagne. C'est qui nous donne la victoire, qui nous permet de rentrer dans la victoire de Christ, c'est de mettre en pratique ce que vous avez appris, ce que vous avez reçu et entendu de lui, ce que vous avez vu en Jésus-Christ. Pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Si vous voulez, on arrête la prédication là, si vous avez reçu ceci. C'est important. Le Dieu de paix sera avec vous si vous faites ce que nous venons de dire. Donc, nous vivons dans un monde où l'inquiétude, l'angoisse, le stress sont les caractéristiques de notre temps. Quand vous regardez, on en parlait encore ce matin, quand vous regardez les informations, quand vous écoutez, il n'y a que des inquiétudes et la peur à travers l'actualité. L'inquiétude rend la vie compliquée et pénible et énervante. Quand tu es inquiet, tu es toujours énervé. Quand tu es inquiet, ta vie est pénible. Quand tu es inquiet, tu pourris la vie des autres. Parce que ta vie même, elle est pourrie. Mais le Dieu de paix te dit, je serai avec vous si vous mettez en pratique ce que je vous ai. L'inquiétude met le cœur dans un état de tension intérieure, dont l'effet est la fatigue du corps lui-même. Quand on est inquiet, on est toujours rempli de tension, une tension interne, où le moindre truc nous fait réagir comme si un militaire avait reçu une balle. C'est ça, les effets de l'inquiétude. Le Seigneur sait que l'homme, par nature, est inquiet lorsqu'il est face à certaines circonstances. Et il nous dit dans Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien. Si tu as cette foi, si tu as cet amour, si tu mets toute ta confiance en ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, alors ces paroles qui sont les paroles du début, lorsqu'il est arrivé sur cette terre, lorsque l'ange Gabriel est allé vers Marie, il a dit, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Et Dieu te le redit aujourd'hui, le lendemain de Noël. Ne vous inquiétez de rien. Et si vous mettez en pratique toutes ces choses comme nous avons lu au verset 9, le Dieu de paix sera avec vous. Jésus nous montre ainsi le chemin à suivre pour ne pas rester dans cette inquiétude qui nous amène à la dépression. L'inquiétude, la maladie du siècle, mène à la dépression. L'inquiétude pourrit l'âme. Comment faire? Jésus nous dit, mettez en pratique ce que vous lisez dans la parole de Dieu. Ce n'est pas un roman. Et le chemin que le Christ nous montre ce matin, en ce lendemain de Noël, c'est sa paix, la paix du cœur. Vous savez, je suis en train de suivre un jeune couple qui n'est pas dans cette église. Et il y a quelque temps, je lui ai posé la question à l'épouse. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'a fait choisir? Parce que toi, tu as l'air très difficile. J'ai appelé toutes les personnes qui sont venues à toi pour t'épouser et tu as dit non, mais qu'est-ce qui t'a fait choisir celui-ci? Il dit, j'ai la paix du cœur. C'est ce que la dame me répond. Quand elle m'a dit ça, je n'avais plus rien à dire. C'est la paix du cœur. Quand tu as la paix du cœur, que cette personne n'ait pas un bon emploi par rapport à ceux qui sont venus, qui ont des emplois, de ceci, de cela, que tu n'as pas la peur, que ton cœur, tu n'as pas la paix, que ton cœur bat vraiment dans le mauvais sens. Alors que celui-là qui n'a rien, il vient là, il vient tenter sa chance, et là, d'un coup, tu dis, je t'aime, toi tu dis, moi aussi je t'aime. Qu'est-ce qu'il fait que tu lui dis ça alors qu'il y a des gens bien placés avec des grosses cylindrées? Vous voyez bien, mes soeurs, quand il vient là, sa chaussure brille.
L'autre qui vient là, il a peur même de t'approcher, mais tu sens qu'il veut te dire quelque chose. Mais dis-moi ce que tu as me dit. Je veux que tu sois mon épouse. Tu ne réfléchis pas 10 fois. La fille dit, j'ai la paix du cœur. Et quand elle m'a dit ça, j'ai pu poser une question. Je n'ai pu poser une question. Jésus amène la paix du cœur. Et quand il amène une personne à toi, quand il te met quelque part, tu as la paix du cœur. Mais si tu n'as pas la paix du cœur pour entreprendre quelque chose, n'y va pas, ne commence même pas. Parce que ça va mal se terminer. Il ne faut pas aller faire des choses parce que tu dis, ah, si je ne fais pas, on va dire que non, ne le fais pas. Parce que ça finira mal. Humainement, bien aimé, l'image de la paix que l'on se donne est souvent liée à une surabondance de bénédictions. Vous n'avez jamais vu, comme je parlais de cette jeune fille, les gens croient souvent que comme ils sont bien humainement, ils ont une belle voiture, ils ont une belle maison, ils ont ceci, ils ont cela, ils sont vraiment bénis, ils croient qu'ils ont la paix du cœur. Mais en réalité, non. Je ne vais pas vous citer des noms, je prends juste un seul. Dalida, elle avait tout. Judassin, elle avait tout. Mais pourquoi Dalida s'est suicidée? Elle n'avait pas la paix du cœur. Il lui manquait cette paix que seul le Seigneur donne. La paix du cœur, ce n'est pas simplement le manger, le boire. Et la parole de Dieu nous dit quelque chose. Dans Romains 14, verset 17. Il nous dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ah. Dieu ne nous a pas dit, puisque c'est lui qui nous bénit, mais il ne nous a pas dit de regarder seulement, de mettre notre espoir sur nos bénédictions. D'ailleurs, il dit dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Mais c'est lui qui nous bénit, non? Mais avant toutes ces choses, cherchez premièrement Jésus lui-même. Souvent, comme je le dis souvent, on cherche, on adore, on admire les bénédictions plus que celui qui donne la bénédiction. Et souvent, le ruisseau, moi j'ai remarqué c'était en Guadeloupe, il y avait un ruisseau qui coulait, tout le monde s'abreuvait à ce ruisseau. Et comme ce ruisseau passait par un voisin, un jour, il a fermé sans le savoir, il a creusé, et là-bas, tous les gens qui étaient en bas n'avaient plus d'eau. Il avait coupé à la source. Ils ont cherché partout. Et puis, un jour, sans savoir, il y a un vieux qui était là depuis les générations. Il a dit, mais si vous allez là-bas, peut-être le monsieur là-bas, parce que c'était un nouveau qui était venu habiter, si vous allez là faire les travaux, je suis sûr que c'est là où il y a des problèmes. Personne n'a écouté. Ils sont restés des années sans avoir l'eau. Et c'est un jour que le monsieur a vu son champ, son jardin rempli d'eau. Il s'est dit, mais pourquoi j'ai l'eau ici? C'est là où le monsieur vient dire, mais tu avais fermé l'eau, et maintenant l'eau, au lieu de descendre, ça remplit chez lui. Il a réouvert, et les gens du bas continuaient à avoir de l'eau à ce moment-là. Pendant 10 ans, ils allaient chercher l'eau à des kilomètres. Si tu coupes la source de vie, tu n'auras plus l'eau, tu seras dans la sécheresse. Tu auras le chemin où passe l'eau, mais il n'y aura pas l'eau devant. Jésus dit, mettez en pratique ce que je vous ai appris. Et je serai avec vous tous les jours. Donc, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Et Colossiens 1, verset 20 dit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui était sur la terre que ce qui était dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Là, Jésus a réconcilié tout. Ce qui était au ciel, ce qui était sur la terre, par la paix et par le sang, son sang qui a coulé sur le bois de la croix. Ici, le Jésus que nous connaissons n'est pas seulement le Jésus qui est resté bébé, comme on l'a fêté hier. Ce Jésus a commencé à travailler pour remplir sa mission. Et lorsque sa mission est finie, il est remonté au ciel.
Et il nous a dit, je vous laisse la paix. Pourquoi vous ne voulez pas vivre dans cette paix? Et quand Jésus dit, je vous laisse la paix, il peut avoir la pandémie. Il peut avoir tout le coronavirus, tout ce que vous voulez. Si tu as la paix de Dieu dans ton cœur, les choses vont arriver et les choses vont repartir et tu seras debout. David a dit, mille à ma droite, mille à ma gauche, mais moi je reste debout. C'est la paix du cœur. Et cette paix, si elle vient de Jésus-Christ, tu resteras fort, forte. Prions un instant, ma soeur. Père Tout-Puissant, je te loue, je te bénis, je te rends grâce. Père, nous te remercions, Seigneur, de nous avoir rassemblés dans cette église. Père, je te confie ma sœur, qui n'est pas très bien, mais qui a pu se déplacer pour venir jusqu'ici. Seigneur, je te demande, Seigneur, d'étendre ta main sur elle, Seigneur, et je te demande de guérir tout ce qui l'embête, Seigneur. Retire toutes les mauvaises choses, Seigneur, qui la dérangent, Seigneur. Et je te demande d'apporter la guérison en elle. Seigneur, pour nous tous, pour les autres frères et sœurs, Seigneur, ici présents aussi, Seigneur. Nous nous sommes déplacés, nous sommes venus, Seigneur, jusqu'ici, Seigneur. Toi, tu as dit là où 1, 2, 3 se rassemblent, Seigneur, toi, tu es présent. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, d'étendre ta main aussi autour de nous, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, que le pasteur, Seigneur, que toi, Seigneur, que tu puisses l'inspirer, Seigneur. Seigneur, car ce qu'il apporte, Seigneur, afin que nous puissions nous nourrir, Seigneur, nous puissions nourrir notre âme, Seigneur, afin que nous sortons, Seigneur, emplis, Seigneur, de toute sagesse, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de bénir. Bénis ce culte, bénis cette église, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Dans mon propos, vous avez remarqué ce matin, est basé sur la paix, fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit que nous donne Jésus-Christ. Bien-aimés, au milieu des agitations continuelles qui cherchent à tenir notre esprit dans l'abattement et le trouble, nous avons besoin de la paix intérieure. Notre cœur a besoin d'une paix intérieure. Parce que si nous n'avons pas cette paix intérieure qui vient de Jésus, nous ne sommes pas différents de ceux qui ne le connaissent pas. Si tu aimes Jésus, si tu le connais, si tu as mis ta confiance, ta foi en lui, alors la paix qui vient de lui doit te remplir. Quand l'inquiétude vient avec l'angoisse et les mauvaises pensées, tu peux te réfugier en Jésus-Christ parce qu'il est le prince de paix. Et sa parole dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. » Et qu'il continue et il persiste, il dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez suivi. Vous voulez qu'on le lise ensemble? Et c'est vraiment important. Aujourd'hui, on va le lire ensemble. Jean 14, 27. Je te bloque là. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est Jésus qui dit, c'est pas le pasteur. Que votre cœur ne s'alarme point. Vous avez la paix de Jésus avec vous. Il vous l'a donnée. Il n'y avait pas de condition. Je vous la donne. La seule condition, enfin, c'est avoir foi en lui, de croire en lui. Si je sors ici ce matin, ce verset de Jean 14, 27 doit résonner dans ma tête. Même en 2022, ça doit résonner. Lorsque j'ai un problème, je me dis, le Seigneur m'a dit, je te donne la paix. Je ne te la donne pas comme le monde
donne. Il m'a dit que mon corps ne se trouble point. C'est ça. Enregistre-le. Colossiens 1,20 dit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Il n'est pas là, mais quand il a décidé de venir sur le bois de la croix, il a versé son sang. Pour toi, pour moi, pour nous tous, autant que nous sommes. Et ce sang nous donne la paix. Ce sang de Jésus versé sur le bois de la croix nous donne la paix. Tu n'as plus besoin de verser ton sang. Tu n'as plus besoin de t'agiter. Il n'a jamais dit qu'il n'y aura pas de trouble, qu'il n'y aura pas d'inquiétude. Il a dit, au milieu de tout ça, reste dans la paix. Et lorsqu'on est dans la paix de Dieu, on rentre forcément dans le repos de Dieu. Je pourrais appeler, comme les gens disent, dans la zen attitude. On est zen. Il y a du trouble, il y a la pandémie, il y a le Corona-19, il y a tout. Ces mots peuvent nous toucher. Jésus n'a jamais dit qu'on ne va pas souffrir de tout ça. Il a dit que vous êtes dedans. Mais restez dans la paix. Hébreux 4, verset 3. Il nous est dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qui dit, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Vous savez, lorsque, c'est dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple de Dieu a commencé à faire ce qui n'était pas agréable aux yeux de Dieu, Dieu s'est dit, je regrette d'avoir créé l'homme. Il a dit cela. Mais est-ce que ton père, si vous savez combien de fois je regrette parfois d'avoir eu des enfants, parce que quand ils me prennent la tête, mais je ne peux pas les jeter. Mais 2 minutes après, le même enfant me donne la joie, me donne la paix. Et Dieu, quand il voit cela, il revient sur sa parole. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Et on continue sur Hébreux 4, versets 9 à 10, il dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Peuple de Dieu, tu as le repos quand tu es dans la main du Seigneur. Tu as le repos quand tu fais confiance au Seigneur. Le verset 10, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Tu souffres aujourd'hui, mais quand tu en sortiras, tu as dans le repos. Et tu peux avoir la paix de Dieu avec toi. Parce que tu sais que rien ne va t'arriver. Nos cœurs et nos pensées sont maintenant dans la paix, dans l'assurance d'être enfants de Dieu. Et je vais pour terminer, je vais prendre quelques versets parce qu'on ne va pas prendre beaucoup de temps, mais rester trop longtemps dans la louange. Mais c'était essentiel. Dieu a voulu que le culte se passe comme ça. Voici quelques versets du livre d'Ésaïe, le prophète de paix. Souvent on trouve que Ésaïe nous pique souvent un peu, mais il est aussi le prophète de paix. Ésaïe chapitre 26, verset 3 dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments. Hey! Je vais déranger Flora, mais elle n'est pas bien où elle est, donc lui aussi là, je vais te déranger. Le Seigneur dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments. Brigitte, il dit, tu assureras la paix. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Tu es ferme dans tes sentiments, tu assures la paix. Pourquoi? Parce que tu te confies au Seigneur. Donc, ce que vous vivez, votre foi, c'est votre foi qui vous amène à l'église. On n'a pas tous, ce matin, beaucoup n'avaient pas envie de venir. Mais nous savons que quand on est dans la présence de Dieu, là où il y a 2 ou 3 qui sont, Dieu est avec nous.
Et il nous assure la paix. Et nos sentiments, il faut qu'ils soient vrais. Vous savez qu'il y a des faux sentiments? J'étais né, moi non plus. Il y a des faux sentiments. Bien-aimés, en cette période, prenons conscience de ce que nous sommes enfants de Dieu et demeurons fermes dans notre foi. Ésaïe 30, verset 15 dit: car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Pourquoi je vais m'agiter? Puisque Jésus dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera mon salut. Pourquoi je vous dis tout ça? Il se passe beaucoup de choses. Il va encore se passer beaucoup de choses. Mais c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Ce n'est pas dans l'agitation. Dans l'agitation, tu vas même encore prendre Corona, tu vas. Mais tu es là dans la zen attitude. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Reste calme, sois confiant. C'est là avec la force. Quelle que soit la chose, c'est là où est ta force. C'est là où est notre force, bien-aimé. Je parle à elle se cache derrière le poteau, mais Jésus la voit là-bas. Donc je vais lui parler. Donc je parle à moi-même. Le jour, je vous ai témoigné. La première fois que j'ai mis les pieds dans une église, il y avait un pilier comme ça derrière. Et l'église est faite presque de 50 mètres. Et j'étais caché derrière le pilier. Et quand le pasteur est venu, il a arrêté la musique, la louange. Il a dit: hey, toi qui es caché derrière le pilier là-bas, tu dis que nous sommes fous. C'est vrai, nous sommes fous, mais nous sommes fous de Jésus. Il dit: et qui lui a dit que j'étais là et que je pense de ces choses-là? Après, il dit: toi aussi tu peux devenir fou de Jésus si tu veux. Il dit: moi, j'ai voulu prendre mes jambes de footballeur pour courir. C'était comme si coller sur la moquette. Et j'ai écouté tout le message. Et j'étais très bien après. Donc, tu peux te cacher derrière le poteau, Jésus te voit. Donc, évitons tout type d'agitation, je provoque ma soeur. Tout type d'agitation qui nous pousse à regarder à gauche et à droite, promenant ainsi des regards inquiets. Le Seigneur dit: c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force ce matin, Brigitte. Et pas seulement ce matin, et tous les jours de ta vie, tous les jours de notre vie, si nous restons dans le calme et la confiance en Jésus-Christ, c'est là où viendra notre force. Et Dieu passe dessus tous les comportements de ses enfants. Et il dit, ce verset, il dit: mais vous ne l'avez pas voulu. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et il dit: et vous ne l'avez pas voulu. C'était aux enfants d'Israël. Est-ce que toi, ce matin, tu veux aussi faire comme les enfants d'Israël? Tu veux toujours, comment on dit ça, toujours te mettre contre la parole de Dieu? Toujours être révolté. Comment? Être révolté. Merci. Est-ce que veux-tu toujours te révolter contre la parole de Dieu? Ou alors faire confiance en Dieu, rester dans la confiance? Mais vous ne l'avez pas voulu. Frères et sœurs, nous venons de fêter la venue de Christ dans le monde, où le chaos règne. Quand Jésus est venu, le chaos régnait. Aujourd'hui encore, nous avons fêté hier, toujours en pleine pandémie. On a la chance que les autorités en auraient obéi, nous ont permis de venir aujourd'hui à l'église. Ésaïe 32, chapitre 32, verset 17 à 18 dit: l'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Et le verset 18 dit: mon peuple demeurera dans le séjour de la paix. Ton cœur doit demeurer dans le séjour de la paix. Le peuple de Dieu, verset 18, doit demeurer dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres. Ton habitation sûre, c'est quoi? Tu crois que c'est ta maison? C'est quoi alors? Quand c'est pas la maison, c'est les bras de Dieu. Les mains de Dieu. Mon peuple demeurera dans... Qu'est-ce que j'ai dit? Dans l'habitation sûre.
dans l'habitation sûre. Bien-aimés, c'est important. Dans des asiles tranquilles. On n'a pas dit les asiles de fous et de folles. Hein? On a dit des asiles tranquilles. Tout ça, c'est les bras du Seigneur. Ce n'est pas, je vais conclure, ce n'est pas en nous énervant que nous arrangeons les choses. Tout ce qui se passe, se vit autour de nous est souvent mal interprété par notre esprit quand nous sommes perturbés. Souvent nous sommes perturbés et nous interprétons mal les choses. Ce que tel a dit, nous l'interprétons mal. Ainsi, la paix, c'est le meilleur moyen pour nous de traverser des moments difficiles tout en gardant nos pensées loin de la colère, mais en gardant nos pensées vers Jésus-Christ, qui est le prince de paix. Rétablir notre paix intérieure aujourd'hui, avant de partir d'ici, ou celui qui va écouter, qui écoute ces messages à travers les réseaux sociaux, doit rétablir la paix intérieure. Et cette paix, c'est en ouvrant son cœur à Jésus-Christ. C'est rétablir le calme et la quiétude du cœur qui permet tout à nouveau de bien interpréter les circonstances de nos vies. Oubliez ce que vous avez vécu. Oubliez les circonstances méchantes, mauvaises, difficiles. Oubliez le chaos dans lequel nous sommes. Mais regardez à Jésus-Christ. Vous allez traverser ces circonstances facilement. La paix, bien-aimée, facilite toujours les choses dans notre vie. Et Philippiens 4, verset 5 à 9 dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Je ne pouvais pas m'arrêter là sans vous parler de ça. La paix apporte une douceur intérieure. Non seulement une paix intérieure, mais aussi une douceur. Et quand vous êtes doux et douce, les choses vont bien. On commence à sentir, vous voyez les gens quand ils commencent à être agités, énervés, il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas de paix intérieure. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, nous a dit la parole. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. C'est quoi une action de grâce? Tu peux me dire? L'action de grâce, c'est se livrer, se donner. Se livrer, se donner. Quelqu'un dit autre chose? C'est bien. C'est quoi une action de grâce? Une action de grâce, c'est remercier Dieu pour ces grâces qu'il nous a données, toutes les bontés, tous les bienfaits. Donc se livrer, comme elle a dit, c'est bien. Tu veux rajouter? Chacun peut donner sa définition. Les actions de grâce, c'est reconnaître sa grandeur. Se reconnaître la grandeur de Dieu. Tu as tout résumé en une seule phrase. Merci Seigneur. Se reconnaître la grandeur. S'exprimer, se laisser aller pour Dieu en étant dans la confiance et la paix. Je termine. Ésaïe 54, verset 10. On va le lire ensemble. D'accord? Et après, je te laisse toute la place. Ésaïe 54, verset 10. C'est bon? Il dit, vous êtes avec moi? Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignerait point de toi, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelle grâce d'avoir le Seigneur avec nous. On peut avoir cette paix en toutes circonstances.
secours est en toi. Je
Alors on va finir par ces chants. Ce chant qui dit Oh, Happy Day. Vous êtes prêts? Happy Day, quelle joie, quel jour de joie. Amen. Jésus est vivant.
pouvoir parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Et si ce n'est plus nous qui vivons et que c'est Christ qui vit en nous, alors rien ne nous est impossible. Amen. Soyez bénis. Amen. Le dernier chant juste pour la route. Nous voulons